tous et à toutes, alors bienvenue dans cette toute première émission qui s'intitule Explique-moi ça. Et le thème d'aujourd'hui est la télévision. Alors, Nana, pour vous, qu'est-ce que c'est que la télévision? Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de télévision? Pour moi, la télévision, c'est un média de diffusion. D'accord, et pour toi, Asketil? Pour moi, la télévision, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Franchement, quand tu regardes tous les programmes que tu as, le nombre de gens qui disent toujours oh, il n'y a rien à la TV, etc. Mais pourtant, qu'ils la regardent quand même. Chaque fois, il y a des nouveaux programmes qui se ressemblent tous, mais qui en même temps sont différents. Mais le principe reste toujours le même. Le pognon. C'est le pognon, mais c'est aussi négligeable. C'est pas recherché, c'est nul. J'ai l'impression, en fait, c'est juste pour pouvoir se moquer des gens. Nous avons Nana, pour qui la télévision c'est une façon de voir les choses, de diffuser des choses, et pour Asketil, c'est de la merde pure et dure, où ça c'est se moquer pour gagner du pognon. Et ben nous allons retourner à la source de la télévision, et nous allons faire étape par étape, voir ce qui se passe vraiment pour la télévision. Donc, quelle est la première chose qu'il faut pour faire une émission TV? Un casting. Un casting. Il nous faut d'abord des personnes. Oui, il faut des gens, oui. Eh bien, nous avons été faire un petit reportage, nous avons été voir un casting d'une télé-réalité pour voir exactement comment ça se passait et qu'est-ce qui se passait. Suivant! Alors, bonjour. Bonjour. Donc, c'est Julien, c'est ça? Non, moi c'est Jean. Élatrique. Jean Élatrique. Alors moi, je voudrais me présenter aux Parisiens à Mykonos. Non, c'est les Parisiens à Mykonos. À Mykonos, parce que j'aime bien cette émission. Moi-même étant parisien depuis tout petit, je suis né à Paris, donc j'aime vraiment bien les Parisiens à Mykonos. Et je voudrais participer à l'émission parce que je pense que j'ai un gros potentiel de parisien et que j'ai beaucoup de punch et de dynamisme pour jouer dans cette petite télé-réalité qui me passionne vraiment. Est-ce que je peux vous poser quelques questions de culture générale? Oui, bien sûr, je suis tout à fait prêt. Qui a inventé le téléphone? Oh, facile, Steve Jobs. Ok, c'est bon. Quelle était la couleur du cheval blanc de Napoléon? C'était un étalon roux. Alors, citez-moi un satellite de la Terre. Rasputin. Talassat. Bon, dernière question alors. Oui. Enfin, plutôt un petit exercice. D'accord. Alors, faites-moi une tête de Parisien. Tête de Parisien. Non, plus. Non, encore mieux. Ouais, là, on tient le chef. Une belle tête de Parisien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Merci. Julien. Jean Élatrique. Oui, merci. Partez. Bonne journée, messieurs. Merci. Au revoir. Quel con! Il sera parfait pour l'émission, hein, celui-là. Ça dépend. On a déjà un PD dans l'émission. Je vois déjà bien son nouveau surnom. Steve Jobs, l'étalon roux. Ouais. Ou le PD. Et une affiche avec sa tête en gros plan, des flashs partout, et son nom. Parfait, quoi. Ouais. Un arc-en-ciel là, une bite là. Non, parfait pour la Gay Pride. Ouais, parfait. Donc, que pensez de ce casting? C'est assez pitoyable. Non, je dirais que c'est assez représentatif de ce qu'on a de nos jours. À la Méchanceté pure et télé-réalité. dure. La télé-réalité, la Gay Pride. Ouais, donc, très concrètement, un casting, c'est du foutage de gueule, quoi. On y Ouais. va, on se fait passer pour un con, et puis t'as deux abrutis qui jugent pour dire si c'est bien ou si c'est mal ce que t'as fait. En Exact. sachant que si ça tombe, ils n'y connaissent rien du tout. Ouais, ça m'étonnerait Ouais, pas, mais en ouais. même temps, quand tu regardes aussi les gens que tu trouves dans ce genre de série, c'est vrai plus que par dans un rapport au sens... physique Mhm. plutôt qu'au talent. Hein. Non, parce que je pense pas que dans ce genre d'émission, t'as quelqu'un de beau et d'intelligent, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui sont beaux et intelligents. J'ai l'impression que même le casting, il fait en sorte de prendre en fait les gens cons. Ils doivent être beaux et cons. Et s'il y a un moche, c'est encore pour se moquer encore plus de lui par derrière. Mais après le casting, nous avons encore d'autres personnalités. Nous avons les personnes de l'ombre. On appelle ça les personnes de l'ombre, qui sont tout ce qui sont ingénieurs du son, caméraman, ingénieurs lumière, et tout ça. Tous ceux qui sont derrière les caméras, derrière le câblage,
qui n'ont pas vraiment au final leur mot à dire dans la production, qui viennent juste filmer, mettre la lumière et essayer d'avoir quelque chose de qualité au moins. Mais sans eux, il n'y a pas d'émission non plus. Voilà, mais sans eux, il n'y a rien. Sans eux, il n'y a pas d'émission. Sans eux, il n'y a pas de recherche. Donc eux, ils sont vraiment l'aspect technique qui permet la construction d'une émission. S'ils ne sont pas là, il n'y a rien. Ouais. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à dire sur la production. On leur demande de filmer ou d'enregistrer et puis c'est tout. C'est un peu les chiens de service, quoi. Voilà. Et bien, je vous propose de regarder un petit peu ce que font des ingénieurs son et des ingénieurs lumière avant une émission de TV. On va pouvoir voir l'envers du décor. Hé Dédé, c'est normal que j'ai un son de merde? Maintenant, analysons concrètement une émission. Donc, pour une émission, il vous faut un animateur principal, comme moi. Ouais. Un homme beau, charismatique et sexy. Oh là, j'irai pas jusque-là quand même. Ouais, non. Donc, nous avons l'animateur principal qui parle, qui discute, qui anime le débat. Ensuite, nous avons les chroniqueurs. Ah, Oui, comme aïe, nous. aïe. Comme nous, oui. Comme nous, on est un peu chroniqueurs aussi. Alors, il y a plusieurs types de chroniqueurs. Vous avez le nerveux. C'est une honte, monsieur! C'est une honte! On ne met pas des publicités à tout bout de champ comme ça! C'est une honte! Le timide. Eh ben, en fait, moi, je trouve que c'est un bon concept d'émission. Moi, je trouve que c'est un bon concept d'émission, voilà, quoi. Le gros dégueulasse, le misogyne. Tu veux bien la fermer, ton épluche bite? Tu vois pas que je suis occupé à parler? Oh, pas maintenant, ok, c'est pas l'instant. Le faillot, le lèche-boule. Oh, moi le meilleur chroniqueur, patron, vous êtes trop gentil. Je viendrai vous lécher les couilles après l'émission. Eh patron, regardez, je bois la même chose que vous. La bonasse. La bonasse, mais qui sert pas à grand chose. Elle est dans l'émission, mais on sait pas trop pourquoi Et elle est qui est un petit peu conne sur les bords. Non, j'ai pas de grosses miches chez moi. J'ai pas de petits oiseaux. là. Ensuite, nous avons aussi un lot De candidat. de candidats qui sont assez Particuliers. particuliers, assez spéciaux. Voilà, on a par exemple, on a tous déjà vu à la télévision une Jeanne qui était euphorique, mais qui avait aucune limite, quoi. Ouais, qui croit que l'animateur c'est son pote, c'est son qu'elle est frère. amie avec tout le monde, etc. Voilà. Chers amis téléspectateurs, je vous demande d'accueillir notre candidate de ce jour, mademoiselle Jeanne. Dégage, c'est dégueulasse. Ensuite, on a le monsieur je sais tout, l'homme qui répond à la question avant même qu'on ait posé la question. Ouais. Celui qui sait absolument tout et que les animateurs s'amusent à essayer De piéger. de piéger par des questions un peu saugrenues. Qui a inventé les tartes? Les Sœurs Tintin. En quelle année Christophe Colomb? 1492. Qui incarne Jax? Johnny Depp. Quel est le prénom de ma grand-mère? Christine. Qui a chié sur le bureau de la production? C'est moi. Eh non, c'est pas vous cette fois-ci. Il y a aussi le candidat qui raconte des anecdotes totalement nulles, à chier. Vous avez une petite anecdote très intéressante à nous raconter à propos du roi de Belgique. Ben oui, une fois je me suis rendu dans un supermarché, chez Intermarché pour ne pas le citer, et j'ai rencontré le roi de Belgique. Et puis je me suis avancé près de lui, je lui ai dit Monseigneur, est-ce que je peux cirer vos pompes? Et depuis je suis devenu français. Ouais, bonne anecdote. Et après, il faut pas oublier la personne plus importante, non, je pense pas, mais qui est quand même assez présente, c'est le public. Ah, le public qui Ah, est quand ce même beau assez public. présent dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Ouais. Là aussi, dans le public, il y a Ouais, ses il- personnalités, ses... comment dire. Il y a souvent des beaux bouquets dedans. Voilà, il y a des gros lots dedans que parfois il faut savoir se taper. Hein. Comme par exemple l'euphorie. Celui qui en surjoue, mais totalement. Ou alors ceux qui sont mous aussi. Et il y a toujours un type déphasé par rapport aux autres. Toujours un gars qui est désynchronisé, Ouais, ouais, qui applaudit en ouais. retard, qui se lève Ouais. après, qui s'assoit avant, qui ne sait jamais où il doit se mettre. Et puis nous avons aussi, ça c'est mon préféré, je dois l'avouer, celui qui a un rire de merde.
Il y a encore d'autres personnes de l'ombre dont on ne parle pas assez, dont on ne fait pas assez référence. C'est quand même les doubleurs, ceux qui viennent traduire les paroles des invités, ceux qui viennent refaire la voix des personnages. Je trouve qu'on ne remercie pas assez les doubleurs et qu'on ne fait pas assez attention à leur travail de traducteur. Au moins, comparé aux techniciens, eux, on entend leur voix. C'est un travail de doubleur assez compliqué. Voilà, assez compliqué. Il ne faut pas buter sur un mot. Alors, Alvin, d'où vous est venue l'idée du film? Bonjour. Au tout début, quand j'étais une petite fille, je squattais ma chambre chez mes parents. Et un jour, je me suis levé et j'ai trouvé ma mère qui dormait à côté de moi. Je me sentais seul. Au bout de quelques années, j'ai redécouvert ma mère. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la faire avorter pour éviter d'être emmerdé dans ma vie. Pouvez-vous nous expliquer le choix des acteurs, s'il vous plaît? J'ai choisi Canard Laqué comme acteur car il a un goût très appétissant et la même histoire que moi. J'ai aussi choisi Coco Lastico car il était tout aussi appétissant que Canard Laqué. Pour le méchant, j'ai choisi Jack parce que je l'ai bien aimé dans son rôle de Daniel dans Taxi. Alors, pouvez-vous nous faire un speech du film, s'il vous plaît? C'est l'histoire d'un bébé qui a perdu ses parents dans un placard. 2 jours plus tard, il découvre une note écrite sur un œuf. C'est à ce moment-là que l'aventure commence. Et est-ce que vous pouvez nous donner le titre du film, s'il vous plaît? Yes, it's Duck. Beat. Bon, putain de voix. Je commence à avoir plein que t'es en train de défermer tous mes propos. Et toi, Alex, t'as regardé? Qu'est-ce que t'as regardé, toi, le caméraman? Là, on va rentrer dans la théorie. Là, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur dans les recherches. On entend souvent quelque chose à la télévision qui est l'audimat. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'audimat? À quoi ça sert? Comment ça se calcule? Quel en est l'intérêt? Nous, on n'a pas clairement su y répondre. Nous, on a cherché, on n'a rien compris. Par contre, nous connaissons une personne qui peut y répondre et qui va essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Un professeur qui nous vient de Bruxelles, qui s'appelle comment? Parfait, là de route. Voilà, le professeur parfait, là de route, qui va nous expliquer un peu ce que c'est que l'audimat. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis professeur parfait là de route. On m'a demandé de venir vous expliquer aujourd'hui l'audimat. Qu'est-ce que l'audimat? Eh bien, l'audimat est une courbe de statistiques qui va évaluer le nombre de télévisions ouvertes à l'heure d'une émission précise. Cette statistique va être analysée en pourcents. Parce que cela fait mieux de dire qu'il y a 30% de part de marché sur l'émission plutôt que de dire qu'il y avait 10 050 trous de balles sur 6 millions qui regardaient Touche pas à mon poste. Ce qui fait moins bien. Voilà, nous avons parcouru ensemble comment créer une émission, qu'est-ce qu'il y avait dans une émission, à quoi servait l'audimat. Maintenant, messieurs, après avoir fait autant de recherches, après avoir vu autant de reportages, autant d'investigations, quel est votre avis personnel sur les émissions de TV et sur la chaîne de télévision? Messieurs, lequel de vous deux a un avis personnel? Je commence? Allez, donc moi, mon avis est déjà, je crois que vous l'avez déjà un peu compris, il est fort négatif par rapport à la télévision. Parce que je ne dis pas qu'on pourrait pas faire quelque chose de bien avec la télévision, mais surtout ce qui est actuel est nul. Et si ça continue comme ça, honnêtement, j'ai envie qu'elle disparaisse. Parce que je vois pas l'intérêt de continuer à faire des émissions nulles, avec un projet nul, qui part chercher pour faire connaître des gens nuls. Il faut quand même un petit peu le mériter pour pouvoir passer à la TV. Et je suis sûr qu'on pourrait faire des trucs pas mal. Par exemple, c'est comment l'émission Chasseur d'appart. Je suis sûr que juste le fait de garder le tour d'un appartement, moi j'aime encore bien voir à quoi ressemble une maison. Mais ce qui me dérange, c'est le mec qui est derrière, qui parle. Son avis, on s'en branle. Les gens qui parlent, la seule chose que j'ai en tête quand je les vois, c'est ils sont cons. Et le mec, il fait ça pour gagner.
Le mec qui présente, il fait ça pour gagner. Et ça m'énerve. Et je peux pas regarder des trucs comme ça. Alors que si je fais que visiter une maison, avec une personne qui explique, alors ça, il y a ça, 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 là, c'est plus intéressant. Là, c'est mieux, je trouve. Encore pire. Dans la morale du style, c'est comment 4 lunes de miel pour... non, 4 mariages pour une lune de miel. Ouais. Eh bien ça, c'est encore pire, parce que ça veut dire quoi? Il y aura 4 mariages, et... Et il y en a une qui l'aura dans le cul au final. Non, il y en a 3 qui l'auront dans le cul, parce qu'elles n'auront pas de lune de miel. Et Oui, mais je la trouve quatrième totalement. l'aura entièrement dans le cul. Et puisqu'elle ça, aura la lune de miel. Oui, ça, oui, je suis Et moi, d'accord avec toi. Je peux dire que je trouve totalement, mais dégueulasse cette idée de partager avec des millions de gens le plus beau jour de sa vie et éventuellement de se faire ridiculiser si tu perds. Enfin, moi personnellement, c'est un truc que je n'oserais jamais faire. Si je dois me marier, ce sera comme tout bon citoyen, en Il a famille. pas encore vu cette sextape. T'as une sextape? Non. T'es sûr? Si, Je suis sûr, si on cherche sur internet, on peut trouver, hein. non. Ben moi j'ai un avis un petit peu similaire aux deux vôtres. Tout d'abord, je dois avouer que je suis quelqu'un qui n'aime pas la compétition. Je trouve que la compétition, c'est faire ressortir chez des gens de la méchanceté ou de la provocation pour détruire les autres et paraître meilleur que les autres, alors qu'au final, on est une grosse merde, disons-le clairement. Insulter, critiquer ou faire en sorte que l'autre rate sa recette ou son bazar parce qu'on veut gagner, je trouve ça débile. Personnellement, je suis entièrement contre les compétitions. Voilà, les compétitions de bien-être, ou pour avoir du bien-être, pour pouvoir pousser plus loin, pour avoir atteint ses limites, je suis d'accord. De là qu'il y ait un jury qui critique, oui, non, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, ça dépend de mon avis, je m'en fous du tien, moi je ne suis pas d'accord. Personnellement, je suis le genre de personne qui pense que la génération qui arrive, donc c'est-à-dire notre génération, la génération des plus jeunes, on va tout doucement se relancer sur les choses telles que YouTube, Dailymotion. Mais c'est déjà en train de se passer. Hein. Voilà. Ça commence déjà, mais Bah je pense oui, que ça va plus loin. Je pense ouais. qu'à un moment donné, les plateformes internet vont remplacer la télévision. Mais oui. Je pense qu'à un moment donné, on va arrêter d'avoir des télévisions de telle heure à telle heure pendant 1h30 et qu'on va tout simplement avoir une vidéo de 20 minutes sur internet que tu peux aller voir quand tu veux, que tu peux revoir l'émission quand tu veux et faire un business autour de ça. Moi, personnellement, je pense que l'avenir, c'est Internet. la production par internet via les plateformes. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment. C'est ce qui permet à tout le monde de s'exprimer. Tout le monde peut s'exprimer. Tout le monde peut le faire. Et c'est pas parce qu'un gars a mieux sucé un producteur qu'il va mieux y arriver. Et moi, personnellement, je pense que la génération qui arrive derrière nous va tout doucement arrêter la télévision, va tout doucement arrêter de regarder la télévision, de vouloir participer à des castings et à des concours, et qu'on va arriver tout doucement à une ère où ce sera des projets de jeunes, des projets d'amis, des projets d'humour, juste des projets entre nous, pour vraiment avoir un truc expressif beaucoup plus avancé et beaucoup plus travaillé. Bah, moi, je suis un peu du même avec toi, Guillaume. Hein, quand tu vois maintenant que voilà, tu es au boulot à 19h, tu as raté le JT, bah, tu rentres à 22h, tu vas sur le site, tu revois ton JT, c'est tout. Tu te casses pas le cul à rallumer ta TV, à allumer ton décodeur, tu allumes simplement ton ordi, tu tapes l'adresse du site, tu tombes directement dessus et c'est gratuit. Donc voilà. Donc Internet devient beaucoup plus avantageux par rapport à la télévision. Mais attention, il ne faut pas non plus qu'Internet devienne Non, un moyen de production tel que l'est devenu la TV. Ça ne doit plus devenir un ça truc de n'arrivera business. pas, je pense. Si, ça pourrait arriver. Je Je pense ne que pense pas. certaines personnes mal intentionnées pourraient en profiter du système. Sur certaines plateformes. Sur Peut-être pas certaines sur plateformes. l'ensemble d'Internet. Même des plateformes comme des grosses plateformes chaînes comme le groupe RTBF, RTL et tous les trucs comme ça, ils vont tout faire pour aller sur Internet et pour gagner de l'argent via Internet. Parce que ce serait pas intéressant pour eux d'ouvrir un site où tu peux avoir des rediffusions si ça ne leur rapporte rien. Oui, ça je suis C'est d'accord. aussi une question Mais d'argent. moi, je pense que moi, ce que je ne veux pas, c'est que à un moment donné, on va mettre en avant certaines personnes sur Internet parce qu'ils permettent un meilleur rendement ou parce qu'ils permettent une meilleure production, tu vois. Mais c'est comme ça maintenant la télévision. Tu as une émission qui marche pas, la chaîne ne va pas payer si tu vois ce que je veux dire, si l'argent n'est pas équilibré. Si c'est Oui, mais si moi, c'est je ne voudrais pas qu'Internet devienne ça. Je ne voudrais pas que Ouais. Internet commence à supprimer et à censurer des chaînes, des émissions ou des personnalités sous prétexte que ces personnalités-là, elles ne rapportent plus rien. Elles font leurs vidéos. YouTube, par exemple, ne peut pas payer ça parce que voilà, c'est trop gros, c'est trop large, c'est trop grossier, c'est pas dans les normes.
bah, il ne le paye pas, mais il ne va pas aller retirer ou interdire la vidéo. Sauf si effectivement il y a de l'excessif, il y a de la violence, il y a de l'agressivité, il y a de la... Un meurtre en direct. Voilà, mais je ne voudrais pas moi qu'Internet devienne une production à part entière où elle décide de qui elle garde, qui elle rejette, juste pour des moyens financiers. Moi je veux qu'on garde la plateforme telle qu'elle est maintenant, où tout le monde a le droit de s'exprimer, ceux qui ont beaucoup de talent, ceux qui ont permettre une meilleure expression, ceux qui ont vraiment des projets qui peuvent être mis en avant, bah eux reçoivent un petit quelque chose pour vraiment les aider à pousser, aller un petit peu plus loin dans leur truc. Donc moi personnellement je pense que la télé tout doucement est en voie de disparition et que Internet commence tout doucement à remplacer, à revenir. Et beaucoup de chaînes de télévision s'en rendent compte, puisque beaucoup de chaînes de télévision font maintenant des lives sur Internet ou font des sites où on peut voir en direct ce qui se passe à la télévision. Je suis pas totalement d'accord. Si. Je sais qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont encore sur la TV, donc il y a encore énormément de monde qui regarde la TV, quasiment tout le monde a une TV. Mais aussi quand tu regardes souvent, quand tu as des youtubeurs qui passent à la TV, ils se font à chaque fois de critiquer de bébés, dans de trucs pour enfants, etc. par la TV. Et c'est deux mondes totalement différents. C'est deux mondes totalement différents et je trouve ça dégueulasse de la part de la télévision. D'un côté, je peux comprendre que ce soit deux supports médias totalement différents. Mais bon, voilà, il faut accepter les différences. Quand tu vois comment Squeezie s'est fait allumer chez Ardisson, le pauvre qui était en train de prendre sur sa gueule, alors que voilà, lui... la télévision, c'est pas son truc, c'est plus YouTube, et je pense que voilà, Ardisson n'est pas de cette génération-là, il peut pas, il peut pas critiquer là, on ce va que les arriver autres dans un font. débat tout autre, parce qu'il faut quand même bien se dire que Thierry Ardisson, ça fait 40 ans qu'il est à la télévision, ça fait 40 ans mais je parle pas de lui en spécial. Oui, j'ai cité lui, mais il y en a plein d'autres. Lui, il a une certaine prestance, il a une certaine productivité qui fait qu'il a de l'audimat, qu'il y a des trucs. Maintenant, très clairement, je suis d'accord avec Nana. Il y a une immense différence d'un point de vue humanité, d'un point de vue sentiment. La télévision, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'une humanité. C'est voilà, tu viens, tu fais ce qu'on te dit, tu le fais bien, sinon tu ne fais rien. Sur YouTube, tu testes des choses, tu essayes, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas à tout le monde. Tu as encore l'occasion de supprimer la vidéo, tu as encore l'occasion de faire autre chose, d'aller plus loin. Mais la télévision, une fois que tu rates, tu rates. Et moi, c'est ce côté-là que j'aime pas. C'est le côté que c'est pas terrible, tu t'en vas. Oui, et tu te lâches plus sur YouTube que YouTube, que par rapport à la télévision. Maintenant, ça devient un monde... La télévision, c'est un bon monde, mais ça devient un monde trop strict où tu peux plus rien faire, tu peux plus te lâcher. Donc, en gros, la télévision, c'est bien, mais c'est un peu tu fermes ta gueule et tu regardes, tu fais ce qu'on te dit, quoi, sans déraper. Tu fermes ta gueule et tu permets que l'argent... Voilà, c'est tout. Donc, notre génération à nous... Elle est plus d'accord avec ça, enfin la plupart, je dis pas tous, il y en a qui sont encore pour la télévision, il y en a qui m'aiment encore bien, mais beaucoup de notre génération, voilà, sont plus YouTube, sont plus Dailymotion, parce qu'on a grandi avec, c'est tout. Pas qu'on a grandi avec, c'est que ce sont des outils qui ont permis un petit peu une certaine expression et qui ont permis de ressortir un petit peu de normes qui nous plaisent pas. Et donc je pense que c'est important un petit peu de laisser la place aussi aux jeunes de s'exprimer, de laisser un petit peu les jeunes faire, et que de permettre aux jeunes d'aller plus loin dans leur recherche, de s'exprimer encore plus au quotidien dans ce qu'ils veulent et comme ils le veulent. Ouais. Et Internet le permet. La télévision ne le permet plus et ne l'accepte plus tout simplement. Voilà, je pense qu'on a eu un beau débat. Donc on a eu un beau gros débat. Sur des avis. Eh bien, nous allons toucher tout doucement cette émission à sa fin. Non, cette émission va toucher tout doucement à sa fin. C'est pareil, je mets les mots dans l'ordre que je veux. C'est notre émission, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Si on veut créer des choses, on crée des choses. Si tu veux être strict, tu vas à la télévision, pas ici. Ici, tu pourras même parler avec des pouces bleus. Avec des pouces bleus. Ici, tu peux parler avec des pouces bleus. Et tu peux répondre aussi avec des commentaires. Et avec des pouces bleus. Vous pouvez aussi, ça c'est vrai que on vous invite au débat. Donc si vous voulez mettre dans les commentaires, si vous voulez mettre un débat, allez-y, mettre votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Vous pouvez être d'accord avec nous, vous pouvez ne pas être d'accord avec nous. Chacun sa façon de penser. Chacun son avis. Les commentaires agressifs, d'haters ou de violence, qui agressent, qui insultent, voilà, ça on le dit très clair et net. On supprime parce que ça n'a rien à faire dans un débat. Mais vous avez le droit de donner votre avis. On ne censure pas comme ça. Pour que nous on censure et qu'on supprime les commentaires, il faut aller loin. Les commentaires sont ouverts au débat. Et si vous voulez, nous, on pourra refaire une seconde émission où on répondra à votre débat, où on invitera aussi des gens à venir débattre avec nous ici dans le studio. Donc pour nous, le débat, il est là, il est présent.
Voilà, nous, on vous expliquait concrètement comment on voyait la télévision, ce qu'on en pensait. On n'est pas vraiment objectif. Il faut rappeler qu'à la base, on est des vidéastes amateurs qui font surtout des conneries devant une caméra juste pour s'exprimer et se faire plaisir. Pas de double sens sur le mot plaisir, merci, j'ai vu ton regard. Et donc, Ça va, j'essaie de me contenir le mieux que je peux, mais c'est pas facile. Hein. Oui, Surtout de rebondir sur des trucs comme ça. Oui, mais j'ai vu nos regards se croiser. Il y a eu une étincelle, il y a quelque chose qui s'est passé là. Je le vois, je le vois. Ah, tout ce qui se passe en dehors du direct reste en dehors du direct. Exactement. Et ben le direct il va prendre fin maintenant. On va vous laisser un petit peu digérer la première émission. On va vous dire juste une chose, c'est que cette première émission, elle nous a plu. On a vraiment adoré Ouais, la faire, la on a tourner. vraiment pris du plaisir à la tournée. Hein. Il y a un mélange sérieux journalistique, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très décalé. On a testé quelque chose de nouveau. On a testé quelque chose de nouveau où on mélangeait sérieux et décalé. Mais voilà, vraiment quelque chose qui ouvre débat, qui cherche un peu à la réflexion. Eh ben, nous vous souhaitons une agréable journée, une agréable soirée. On vous souhaite plein de bonheur. Allez-y, n'hésitez pas. Plein de bonnes choses. N'hésitez pas à débattre, n'hésitez pas à vous exprimer. On est là pour ça. On vous écoute, on vous regarde. Et puis, ben, on vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Salut. Ciao.